Mesdames, Messieurs, pourquoi Jean-Ping s'adresse-t-il le 3 novembre 2018 aux Gabonais et aux populations d'Afrique centrale? Jean-Ping, pourquoi va-t-il s'adresser aux Gabonais le 3 novembre 2018? Jean-Ping, mesdames, messieurs, d'abord, vous aviez entendu parler d'une histoire de la mort d'Ali Bongo, le dictateur actuel en service France-Afrique au Gabon. On dit qu'il serait mort, il y aurait eu un AVC, et que suite à cet AVC, il y aurait eu beaucoup d'interprétations et du flou. Vous savez que quand c'est flou, il y a un loup. C'est comme dans les doutes, dans les affaires d'assises ou d'affaires criminelles et compagnie. Le doute bénéficie toujours à l'accusé. Et pourquoi? Parce que oui, le doute bénéficie toujours à l'accusé. Donc l'accusé ici, dans ce doute-là, c'est d'abord le peuple gabonais, qui n'a rien à cirer avec les histoires de vie ou de mort d'Ali Bongo ou de la dynastie des Bongo. Ce qui ressort de toutes les synthèses d'interprétation de cette situation, qui a un flou. Ali Bongo est-il mort ou non? Mais pourquoi on ne parle pas? Ou pourquoi ne respecte-t-il pas des Gabonais, soi-disant président du Gabon, ou plutôt dictateur du Gabon? Mais pourquoi on cache sa mort? Je pense que dans le sens même du respect de ce peuple gabonais, affamé, meurtri, brutalisé, traumatisé et laissé pour compte par cette dynastie des Bongo, aurait peut-être quelque part, pour le respect, monter même une image d'Ali Bongo dans son lit d'hôpital et compagnie. Même une photo où les médecins sont là. Faire le bilan médical et montrer, mais on ne va pas dans le secret médical, mais quand même montrer les images, et voilà, il est là, mais là, flou total depuis plus d'une semaine. On parle d'un corps qui serait parti de Riyad pour Londres, soit disant que, bon ben, en Arabie Saoudite, c'est les sunnites, oui, bon, qu'ils soient sunnites ou chiites, iraniens, mais c'est tous des musulmans. Ils savaient que, bon ben, c'est les musulmans, quand on meurt, bon, on ne reste pas plus de 24 heures dans un frigo, quoi. Il faut enterrer, quel que soit ton rôle social. Mais là, ils voulaient cacher, comme on en a dans cette zone-là, dans ces zones de France-Afrique, il y a des morts différées. Et donc, ça a commencé à déranger. On a dit que le corps serait déplacé d'Arabie Saoudite vers Londres. Et pourquoi Londres? Alors que ce régime-là est structuré, managé et organisé par Paris. Mais pourquoi? Parce que déjà à Paris, il y a plus de résistants gabonais contre la dynastie des Bongo. Donc ils ont trouvé quelque chose de périphérique, comme c'était marché, hein. Arriver là avec avion, avec tout ce type. Bon, je sais pas, c'était marché quelque part. Bon, mais non. On a dit que maintenant le corps serait déplacé de Londres, maintenant il serait peut-être à Paris, ou quelque part, ou peut-être parti au Gabon, ou caché quelque part. Mais pourquoi tout c'est flou? Pour le respect du peuple gabonais. Parce que ce qui se passe au Gabon pourra aussi demain se passer au Cameroun, avec Paul Biya par exemple, qui a 85 ans et qui vient de conspirer contre le peuple camerounais et qui passe le 2 tiers de son temps qu'en Suisse, dans des cliniques, au nom du contribuable, au nom des deniers publics du Cameroun. C'est pas la belle vie, non? Être au pouvoir et à côté laisser le pays aux mains des étrangers et de ces marchés qui gèrent le pays, et lui il est tranquille avec sa famille et compagnie, se soigne sous le compte de l'État camerounais.
Donc la situation d'Ali Bongo n'est pas que politique. Oui, la situation de la mort d'Ali Bongo n'est pas que politique, elle est morale. Oui, il faut dire que quelqu'un est mort tel jour. Pourquoi cacher sa mort? Les Saoudiens ont peut-être pris les responsabilités, mais face aux enjeux de ce pays qui est le Gabon, du bassin du Congo, la CEMAC chez nous. Quand on parle de la CEMAC, le bassin du Congo, c'est stratégiquement c'est le Gabon, c'est notre pays aussi, le Congo-Brazzaville, chez moi. Le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, la République a démocratisé du Congo, Kinshasa, et tous ces zones-là, c'est une zone stratégique pour le marché mondial et des économies de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que le flou règne et donc il n'y a pas de respect ni pour les morts, hein, et encore moins pour le peuple gabonais qui a soif de savoir où est Ali Bongo. Il est encore à Riyad, dans quel hôpital, pour qu'on ne le montre pas, ni photo ni image, pour qu'on fasse des trucages. Il est où? À Londres ou à Paris? Ou peut-être qu'il l'a ramené déjà au Gabon? Ou à Libreville, à Port-Gentil? Il est où? À Fonceville? On ne sait pas. Mais pourquoi tous ces flous-là? Donc, pour le respect, déjà, du peuple gabonais, puisque la problématique Ali Bongo, bon, ben, pour les Gabonais, c'est un non-événement. Qu'il meure ou pas, on n'en veut plus de cette dignité des Bongo et autres. Donc la situation risque d'être explosive, de se terminer dans une guerre civile qui pourra avoir certainement des impacts dans le Congo voisin, même au Guinée équatoriale et même le Cameroun, étant donné que toute cette zone France Afrique est instable, est désormais instable par rapport à des raisons que je vais vous présenter par la suite. Mesdames, Messieurs, Jean Ping a pris ses responsabilités, va prendre-t-il ses responsabilités face déjà à la mort, peut-être consommée déjà, d'Ali Bongo, et que l'on cache pour placer, soi-disant pour placer un autre Bongo, et qui par conséquent, les Gabonais disent non, cette fois-ci, pas possible. Trop c'est trop, 50 ans des Bongo, c'est trop. Et quand on voit le bilan catastrophique de leur gestion, c'est insupportable. Notons au passage pour les Congolais de Brazzaville, vous savez qu'au Gabon, on dit que la problématique de la gestion c'est les tékés. Hein? Les tékés, c'est des mauvais gestionnaires. Nous, au Congo, c'est les Mboshi. Au Cameroun, on parle des Bétis. Donc, vous voyez déjà chaque situation qu'on dit, bon, ben, les Mboshi, les non, voilà. Donc, au Gabon, c'est les tékés qui sont fichés comme les mauvais gestionnaires, des dictateurs et autres. Alors que nous, au Congo, bon, on valorise les tékés et autres, qu'on dit, voilà. Vous voyez déjà chaque situation. Donc, la valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu ou d'une tribu d'ailleurs. C'est mesure en termes de collectivité et autres. Donc, il faut agir collectivement, de penser que, bon, ben, le fait qu'un individu est téké, il est mauvais gestionnaire au Gabon, et qu'un individu soit un Mboshi, il est mauvais gestionnaire au Congo. Mais au Congo, quand même, c'est prouvé qu'il y a quelque chose avec, il y a un problème avec les Mboshi. Ça, c'est sûr. Ça, on ne peut pas. Donc, Jean Ping s'adresse le 3 novembre 2018, c'est-à-dire ce samedi, aux Gabonais et aux populations d'Afrique centrale. Mais d'abord, qui est Jean Ping? Jean Ping, là, qu'on voit là, c'est un métis. C'est un métis. Son père, il me semble qu'il serait chinois, et sa mère, gabonais 100%. C'est pas un enfant bâtard, hein. Contrairement à tous ces gens-là qui sont dans la sous-région, qui dirigent ces trois pays-là, le Gabon, le Congo-Brazzaville et la République même a démocratisé qui ça. Ce n'est pas des enfants bâtards où on ne connaît pas leurs parents mélangés autres. Mais là, il y avait un parent, c'était chinois. Il a fait des activités au Gabon. C'est connu la famille. Même, c'est une famille qui... la mère de la famille de Jean Ping est située. La famille, hein, la tribu. Hein, et je pense que chez nous au Congo, on disait que c'est des sudistes.
Ce sera autour de Pounou, que ce sera comme mélange entre les Pounou, les Yombe et les Vili. Bon, donc, eux, c'était des gens qui sont au sud de Port-Gentil et frontière avec le Congo-Brazzaville et surtout cette bande-là de Kwilu et d'Ignari. Et donc, c'est toutes ces zones-là. Donc, c'est le contraire des Téké, qui sont des Bongos, qui sont du côté de Franceville, dans le Haut-Goué. Bon, mesdames et messieurs, Jean Ping. Donc, vous connaissez déjà que c'était métis et qui a vécu toute sa vie au Gabon. Donc, il connaît l'histoire de ce Gabon, de tout ce qui s'est passé dans ce Gabon. Et il fut même arrêté, plein de choses comme ça. Bon, vous voyez déjà, après, bon, il était rentré dans la famille des Bongo, mais voilà, donc, mais il garde toujours sa tête, hein, haute, voilà. Il a quand même la raison, hein, il a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Sinon, il serait là dans la nasse des Bongo et autres. Mais il s'est affranchi. Comme ce fut aussi beaucoup d'autres en Afrique. Mesdames, Messieurs. Bon. Je voulais dire que Jean-Pierre, pourquoi s'adresse-t-il aux Gabonais? Parce que Jean-Pierre, là, c'est l'équivalent congolais de Jean-Marie Michel Bokoko. Vous voyez, Sassou Nguesso, déjà 34 ans de dictature, liberticide, antisocial, équilogène, qui va laisser un pays qui risque de devenir une poudrière ou un pays ingouvernable. Mais là, il y a un président, un général des armées, et qui connaît bien l'histoire du Congo et toutes ces choses-là, a été élu par le peuple en 2016 et qui est la France-Afrique. À l'intermédiaire des marchands d'armes et des munitions français, plus l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, était venu conspirer contre le président élu. Et alors là, il avait foutu en prison. Donc, il coule aujourd'hui dans les geôles France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Donc, Jean Ping, c'est pareil qu'avec la situation d'Ali Bongo. Parce que Jean-Marie Michel Mokoko, c'était au 20 mars 2016. Mais il me semble que Ali Bongo et Jean Ping, c'était au 28 août 2016 de la même année. Mais la différence, c'est que, bon, il l'a laissé quand même en liberté, même surveillé. Mais alors que là, celui-là, il est emprisonné dans les geôles ou dans le mitard. Il ne voit même pas la lumière. On l'a enfermé avec acharnement. Donc, il est dans ce piège France-Afrique. Bien sûr que celui-là, c'est vraiment un pur noir de service. Un sous-téton négrier. Oui, c'est l'incarnation du mal, du monde des ténèbres. C'est donc un bon pion, le vrai négrier que la France-Afrique n'ait jamais produit. Ce monsieur Sassou Nguesso, qui a emprisonné le président élu, celui qui l'aurait même d'ailleurs traité Sassou Nguesso dignement, étant donné que dans 97% des cas, la population souhaite soit la pendaison de Sassou Nguesso ou tout ce qui pourrait arriver. On ne sait pas encore. Et Jean-Marie Michel Bokoko, c'est celui qui aurait... Parce que ce monsieur, même si c'est un haut général des armées, qui a été là au moment de la fin du mur de Berlin, la guerre froide, et tout ça, c'est vraiment un général des armées formé. Quand on entendait parler, c'est un intellectuel militaire. Bon, donc vous avez en face, vous avez aussi Jean Ping, qui a été victime d'Ali Bongo. Il a été élu, Jean Ping. Et Ali Bongo a conspiré comme au Congo-Brazzaville. Ça ne s'arrêtait pas, c'était comme une épidémie. C'était comme une épidémie. Parce que vous avez par exemple pu voir, au Cameroun ces derniers temps, vous avez vu les 6-7 octobre 2018 dernier. Paul Biya, 85 ans, 36 ans au pouvoir, a conspiré contre le professeur Maurice Kanto. Et voilà, je parle de la situation, il me semble qu'on parle de résidence surveillée et des sous-appartis, ils risquent d'être emprisonnés. Et comme ils voient que tout est éternel, non, c'est pas possible. Donc, il passe tout son temps
entre la Suisse et le Cameroun aux frais du Cameroun. Mais c'est tout bénef, non? En laissant ce pays aux mains de ses siens et qui gèrent les marchés du Cameroun avec autres. Vous voyez comment l'immigration de ce bassin le plus riche du continent, mettons au Congo, au Gabon, au Cameroun, et personne ne pouvait immigrer en Europe. Non, on venait faire des tourismes, on repart, faire des études, ou faire autre chose, on repart. Mais là, ce n'est pas possible. Donc, vous venez de comprendre que la Jean-Ping et tous ces gens précités, Jean-Marie Michel Mokoko et Maurice Kanté, Maurice Kanto, sont tous dans le même piège, France-Afrique. Et qui tire les ficelles de cette France-Afrique. Oui, mais c'est un système, c'est une nation, c'est avec tous ses services. Mais bien sûr qu'ils ont trouvé bien des pions. Bien sûr qu'eux-mêmes, ils sont dans la nasse, ils sont dans le piège. De détruire la race noire, détruire le continent. Parce que ce qui se définit, c'est que ces gens-là sont pour détruire notre pays. Le Congo-Brazzaville, le Gabon et autres. Donc, mais il faut s'affranchir de ces gens-là. Et si c'est possible. Mesdames et messieurs, vous avez compris que Jean-Ping va certainement intervenir en tant que président élu. Oui, il est président élu parce que si on ne leur dit pas qu'il est élu, mais pourquoi avoir accepté, pourquoi appeler Ali Bongo de président, même s'il a triché. Donc, la situation est compliquée. Donc, je pense que la situation du Gabon, oui, on est informé. Vous savez que tout se passe au Gabon. Nous avons le Sassou Nguesso, nous avons les services et autres. On connaît déjà la situation. Ce qui se passe, c'est la situation d'Ali Bongo. On le sait par les réseaux, les services et autres. Donc, c'est pas bien. Il faut annoncer. Annoncer. Déjà pour le respect de ce peuple gabonais. Mesdames, Messieurs, peuple gabonais, peuple camerounais, peuple centrafricain, peuple d'Afrique centrale. Vous savez que ce soit du Congo-Brazzaville, passant par le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, tout le monde est en méfiance et en défiance contre ces mauvais. Ces sous-traitants négligés qui ont été placés là contre l'Afrique. Ils se sont enracinés. Ils cherchent à construire leur dynastie et autres. Imaginez que vous avez c'est une situation anthropologique quand même spéciale où une race est contre ses propres semblables, contre ses propres intérêts, contre sa survie. Et c'est ce qui se passe dans le bassin du Congo avec les familles là que vous avez précédées, dit président de la République. En réalité, ce n'est pas des présidents de la République. C'est des gens qui ont été placés là contre les intérêts de leur peuple, contre la survie de leur peuple. Et on leur a placé des rôles au sommet de la pyramide France-Afrique et qui sont là et qu'ils ne savent pas que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle, qui aura les médias, les réseaux sociaux et qui aura toutes ces choses-là qui sortent. Donc, c'est un piège. Un piège, une bombe à retardement contre eux-mêmes. Parce que dans ce système, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. La sortie, pour eux, même s'ils ont massacré des populations, ils ont détruit ce pays, mais vous ne pouvez plus parce que vous n'avez nulle part où aller. Parce qu'on va vous rattraper. Si vous faites ça, on va vous placer des chantages, des menaces. Ali Bongo, tu vas où, Sassou Nguesso, tu vas faire quoi? Si tu vas aller où? Continuer à détruire ton peuple. Tu vas aller où? Parce que personne, dès que ça change, et tu vas être abandonné. Parce que nous, oui, il faut aller jusqu'au bout, détruire ton peuple. Et on en rigole. Bien sûr que c'est assez riche et compagnie. Donc, faites attention par rapport à ça parce que nous sommes en présence des mauvais. Et que ces individus élus ces dernières années, depuis 2016 à nos jours, ont été souillés par ces mauvais. Et qui représentent les intérêts qui ne sont pas les intérêts de leur peuple. Ce ne sont pas les intérêts de leurs semblables. Ils ne sont pas les intérêts de leur continent. Ils sont que les intérêts des autres. Et par conséquent, on les utilise, on les exploite. Après, une fois terminé, on les jette comme les Kleenex, on recommence par un autre, puisque, il faut le dire quand même, nous sommes une anthropologie sociale, quand même spéciale, africaine, noire.
On n'est que là pour servir les autres. Sinon, ça se serait. L'Africain est content de s'énerver et de détruire, de tuer leurs semblables que les autres qui sont là, qui les utilisent. Il y a un souci. Mesdames, Messieurs, donc, la situation de la mort d'Ali Bongo pas met tous les Africains de ce bassin en méfiance et en défiance totale vers la France. Parce que tout se décide, tout se passe seulement en coulisses. On parle que le président du Sénat de la dictature d'Ali Bongo a été invité, le Premier ministre, et les gens, on parle tout de tout qui sont en menace, ils sont en train de préparer quelque chose. Donc, par conséquent, le Gabon risque de se terminer dans une guerre civile. Vous savez que ce peuple, il faut le dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce peuple est toujours naturellement réactionnaire. Depuis le début du 15e siècle, déjà en 1414, quand les Dieuppois, venus de la Normandie, étaient arrivés là-bas, il y a eu des violences. Arrivée des Portugais et autres, il y a eu toujours des violences dans ces zones-là. Même les Hollandais, tout ça, cette zone-là, c'est une partie des côtes actuelles de Malabo, de Bata ou Malabo, de Guinée équatoriale, au sud de Port-Gentil. Toutes ces zones-là, c'est chaud. Hein? Et les Français, comment ils ont cherché à adopter ces populations? Mais c'est une population des réactionnaires. C'est des Bantous vraiment les pires. C'est nous Zoulous. Au Gabon, c'est les Gabonais sont nous Zoulous. Donc quand vous voyez les Gabonais, c'est pas pareil comme on voit en République démocratique du Congo, même au Congo-Brazzaville et autres. Et c'est les Zoulous, attention. Même au Cameroun, c'est pas des gens... les Camerounais ne sont pas... Attends. Les Camerounais ne sont pas chauds comme les Gabonais, hein, attention. Hein. Donc, vous voyez que la France le sait. Et vous voyez comme il y a eu des interventions françaises même au Gabon, hein, souvent. Donc, il y a eu même des tirs, comme ce qui s'est passé avec Gbagbo en Côte d'Ivoire, où l'armée française est venue intervenir pour tirer sur la population et autres. Mais là, au Gabon, ça s'est passé plusieurs fois. Donc, c'est une population réactionnaire, un pays sous-peuplé. Sous-peuplé parce que la superficie du Gabon, c'est 2/3 de la superficie de la France. Mais pour une population équivalente à la population de Paris, 2 millions d'habitants. C'est un pays sous-peuplé. Un pays qui a la proche de la population de la superficie du Japon et qui a 2 millions, regardez le Japon combien? Arrêtez. Mesdames, Messieurs, pour vous informer que Jean Ping va d'abord s'adresser aux Gabonais. Et pourquoi faire? D'abord s'adresser aux Gabonais, c'est d'abord pour les rassurer. Peut-être que, je ne sais pas, s'il a vendu la mèche à la France-Afrique et autres, il sera traité comme un traître. Mais s'il prend ses responsabilités en tant que président élu en 2016, et à ce moment-là, il a toute la responsabilité historique et de prendre, la responsabilité historique est là, et même de sa crédibilité, et même pour la survie de ce pays qui risque de se trouver dans une guerre civile, il y a préparé. Parce qu'on a un problème de tribus déjà. Les gens disent que les Tékis, ça suffit. Avec les Bongos, arrêtez. Vous pouvez venir après, mais attendez. Mesdames, Messieurs, donc, je pense que le message que Jean Ping va adresser, le premier va d'abord s'adresser aux populations gabonaises. Est-ce que nous allons organiser une élection, réorganiser, où il prend le pouvoir, qu'au niveau constitutionnel, c'est pas possible parce que c'est la constitution, les cours constitutionnels et autres, tout c'était le truc du pouvoir des Ali Bongo et des Bongo. Mais comment réformer? Donc il faut certainement une période de transition. Donc il faut qu'il annonce une période de transition. De combien? 18 mois? Oui, 18 mois ou 24 mois ou 36 mois. Le temps de mettre à plat et réformer les institutions nouvelles et tout remettre à plat sur les problèmes de bien mal acquis, les passifs des Bongo et tout ça dans une tribune
commune qui est constituée autour d'abord du président de transition, qui est lui-même, peut-être le président de transition, ce sera sa crédibilité. Et accompagné du Haut Conseil de transition, l'Assemblée constituante des transitions sont ces politiciens-là et tous ces gars de Bongo-là. Puis, accompagné du gouvernement de transition et autres, comment réformer l'État et son autorité au Gabon, comment repenser les problèmes des biens mal acquis, des Bongo et tous ces mondes-là, les problèmes des commission vérité et réconciliation, assassinat et tout ça, et mettre la confiance aux Gabonais. Et après mettre sur ces institutions nouvelles, comment nous allons répartir le pouvoir autogéré depuis les différentes régions, différentes tribus. Le Gabon, c'est l'Amazonie d'Afrique. Et donc, c'est un pays riche. Donc, il n'a pas besoin d'aide haute. Il suffit de mettre des gens responsables et chercher des bons partenaires économiques. Le décollage est assuré. Il n'a pas besoin d'aller FMI, aller s'endetter haute. Des millions d'habitants, aller chercher quoi l'argent FMI, pourquoi? C'était le temps des Bongo. Ça, c'est fini, ça. Donc, vous devez travailler, réfléchir. Donc, je pense que annoncer le message doit être à l'échelle d'abord politique. Politique d'abord nationale. Nationale, c'est-à-dire il doit chercher des mécanismes pour annoncer une transition. C'est une façon d'apaiser les choses. Pour que tout le monde, pendant cette période de transition, plus ou moins longue, on va reconstruire la nation gabonaise, on va repenser tous les plaies de ce qui s'est passé pendant les Bongo. Et à ce moment-là, nous pourrons peut-être après préparer des élections libres et transparentes. Est-ce que, bon, si lui, il veut être président de transition, bon, ben, à ce moment, c'est son droit parce qu'il il était élu. Mais le problème, c'est que c'est raté parce que là, ça va être un peu, tu vois, au niveau juridique, institutionnel et autres, c'est compliqué. Mais il peut prendre ses responsabilités en tant que, oui, celui qui est arrivé premier, oui, bon, de prendre ses responsabilités, même s'il faisait partie quelque part du système. Mesdames et messieurs, la deuxième intervention de Jean-Ping doit être géopolitique, au niveau sous-régional déjà, c'est-à-dire au niveau de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui couvre le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Notons au passage que cette zone, c'est la zone du franc CFA, la plus surendettée, la plus en faillite, avec toutes ces richesses pétrolières. Si on prend tous ces pays-là, vous coupez le Congo, Gabon, Cameroun et Tchad et tout ça, ils seront au premier rang de la production du pétrole déjà du continent. Et ils sont dans la merde. Les ressources naturelles, pareil. Donc il y a un souci. Donc tout ce qui est force Afrique, francophone en Afrique, c'est l'enfer sur terre. Donc qui tire les ficelles? Donc, au niveau géopolitique, comment va-t-il repenser ses relations avec déjà ce qui s'est passé, dit avec le Congo, Brazzaville, où il y a un président élu qui est en prison qui a été considéré comme lui. Regardez le Cameroun, où est-ce qu'il va s'associer avec les anciens des régimes pourrissants comme celui de Obiang Nguema qui est allé féliciter Biya Mouron, que lui, il sait que bon, ben, il survit parce qu'il y a le Gabon et le Cameroun aussi, parce que si ça change des deux côtés, positivement, Konto pourra venir foutre le bazar facilement à Obiang Nguema. Ça, c'est possible. Et d'ailleurs, au Gabon, s'il fait l'article à Libongo, ben, Jean-Pierre, oh, tu peux foutre attends. Donc, il est un peu. Vous voyez déjà ça? Il est en survie, en survie. Donc, il faut voir la situation déjà du Gabon, hein, vous-même, et voir aussi au niveau périphérique, c'est-à-dire avec le Congo-Brazzaville, qui la situation est instable, ça se risque de chuter à tout instant, étant donné que la situation politique, socio-politique et tout ça est au rouge contre les Sassou Nguesso. Nous avions un gros voisin qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui en lutte contre l'occupation tutsi-rwandaise et qui, à un moment donné ou autre, nous, historiquement, les deux Congos, et quand il y a eu changement de l'un ou l'autre, il y a eu tout bouleversement. Si les Gabon ne viennent pas en aide du Congo, mais ils restent repérés aussi sur la CEMAC et les conflits entre les tensions et compagnie. Donc il faut trouver des alliances avec une nouvelle dynamique. Et que les Biya, les Nguema, ils disent Déby, c'est du passé. Ils disent Déby, Obiang Nguema, Biya et Sassou Nguesso, c'est du passé. Donc il faut mettre tous les moyens pour les faire partir.
grâce au niveau géopolitique de la CEMAC. Mais il faudra aussi mettre que bon, bah, la CEMAC aussi, qu'il faut savoir qu'elle est en mort clinique, surendettée, elle ne va pas s'en sortir. Et surtout, les climats de méfiance et de défiance entre nos peuples, là, ça va être dur pour nous. Bon, en terminant, il y aura aussi la problématique de la géostratégie. Vous savez que vous avez le Gabon, c'est une préfecture de la France. Depuis, on a entretenu les Bongo et autres là. Bon, bah, ils ont des bases militaires, le pétrole, hein, on fait la fête là-bas, on est chez nous. Bon, est-ce que cela va-t-il encore exister? Comment vous allez traiter, se positionner face à cette France-Afrique envahissante et aux intérêts français qui ne cessent de s'effondrer parce qu'il y a d'autres requins et autres qui guettent et que la France a tout à perdre là-bas parce que les peuples là-bas ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont tout qu'à gagner. Donc c'est la France qui a tout à perdre là-bas. Parce qu'on peut tout bloquer, hein, aucun individu venant de cette zone-là vient en France. Hein, bloquer tous les gens venant du bassin du Congo ne viennent plus en France. Aucun Français ne va au et autres. La France sera perdue. Ce n'est pas nous qui avons besoin de la France. C'est elle qui a besoin de nous. On le voit par la conspiration contre nos intérêts, c'est-à-dire les intérêts des peuples là-bas. Comment s'affranchir de la France-Afrique et tout en la réformant? Ça veut dire qu'on va pas dire comme la vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. On ne va pas arriver comme ça, des trucs comme ça, comme on dit, les gros poissons mangent les petits poissons. Mais quand vous êtes encore un petit poisson, il faut trouver des stratégies et autres pour s'en sortir. Mais comment vous allez repenser la géostratégie, surtout en tenant compte de cette France-Afrique qui ne cesse de nous tirer vers le bas, de nous surendetter, de nous humilier. L'immigration, attendez, on ne pouvait pas entendre que les Gabonais, les Congolais, les Camerounais et autres, ils migrent, traversent la mer Méditerranée à la nage. C'est pas possible. Donc nous devons, comment nous allons dynamiser cette France-Afrique nouvelle et la francophonie des peuples et tout compagnie pour que nous soyons en phase comme ce qui se fait dans l'Afrique anglophone, qui aujourd'hui est la plus dynamique. Il y a des alternances politiques, même si c'est des régimes politiques plus ou moins consensuels, mais on ne tue plus massivement les intellectuels, l'humain et tout ça dans le bloc anglophone d'Afrique. Et donc, par conséquent, nous devons repenser là les Gabons. Les Gabons, c'est quand même le nœud de l'Afrique, quelque part. Si les mauvaises langues parlent que si les Gabons s'affranchissent de la France, il est sûr qu'il y aura un décollage de cette zone, de la CEMAC, qui d'ici 2050, et il y aura la roue vers là, parce qu'il y aura des autoroutes, des technologies nouvelles, des infrastructures derniers qui intégrées dans la végétalisation et toute compagnie avec des gens responsables. Donc c'est un dynamisme économique qui s'annonce, étant donné que nous avions la première biodiversité phonétique et floristique du continent, les réseaux hydrographiques les plus denses du continent, avec le deuxième fleuve le plus puissant du monde, le fleuve Congo et les affluents et toute compagnie, les minéraux, les populations, la culture, la musique, la diversité culturelle, bioculturelle des tribus et autres. Avec cette diversité, il y aura des pouvoirs autogérés vers les zones tribales, partant des zones tribales ou locales vers le haut. Donc tout est à repenser. Mais comment vous allez repenser? Moi je fais partie des réseaux du président Mokoko. Je ne l'ai jamais caché, tout le monde le sait. Voilà. Je serai l'homme qui parlerait à l'œil du président Mokoko. Donc, vous imaginez les enjeux. Donc, tout ne va pas se passer dans cette sous-région sans le Congo-Brazzaville. Un petit pays, mais stratégique. Et qui est d'ailleurs un peu plus grand que le Gabon. Mais nous avions un allié en face, la République a démocratisé du Congo, qui historiquement, à chaque fois qu'il y a eu changement d'un côté comme de l'autre, donc le meilleur allié du Congo n'est pas que le côté l'ouest, avec le Gabon et autres, mais notre allié déjà reste d'abord la République a démocratisé du Congo. Donc la priorité de la résistance aujourd'hui, nous pensons d'abord à la République a démocratisé du Congo, Kinshasa. Si ça change de l'un côté, ça change. Mais le Gabon, s'il prend ses responsabilités, ont anticipé, ça peut être qu'un plus dans cette sous-région. Et n'oublions pas la position de l'Angola, et qui aujourd'hui dans une situation un peu compliquée, et que, bon, ben, on ne sait pas quelles sont ses réactions. Mais la Centrafrique a déjà pris son envol.
parce que c'est affranchi déjà militairement de la France-Afrique, et d'où ce calme qui commence à régner en Centrafrique, parce que cette zone Centrafrique était, il y a à peine 2 ans, aux mains de la France-Afrique, de Sassou Nguesso et du Congo-Brazzaville et du débit du Tchad, avec les anti-Balakal, et c'est les cas qui ont foutu les bazars là-bas, les pompiers pyromanes. Et le président Faustin Archange, en arrivant, voilà, Todera, et il a compris. Il est allé s'associer avec les Russes, et aujourd'hui c'est calme, mais c'est qui dérange la France, alors qu'il avait tout à gagner. Et donc, tout ce bassin du Congo, de cette zone CEMAC et tombant clinique surendetté en tension où règne les dictateurs et que les gens cherchent à s'affranchir de ces dictateurs. Et donc, nous sommes, l'enjeu est commun. Donc, il faut penser, votre discours doit être intégré d'abord la dimension politique nationale et comment trouver le juste équilibre en termes d'intérêt général et voir la situation de la CEMAC qui va certainement changer, éviter d'avoir des ennemis périphériques d'ici à court terme, et surtout voir la situation de la France-Afrique et de la géostratégie avec la France qui se bat pour maintenir son rang mondial en tirant vers le bas l'Afrique francophone, en tirant vers le bas l'Afrique centrale. C'est là où se regroupe tout son PQ du Fonds CFA et que nous sommes là dans une situation d'insuccès collectif. Mais comment raisonner la France dans le sens que, bon, il doit annoncer la mort de Libongo et permettre la transition politique et que ce pays puisse prendre ses responsabilités et que les intelligences responsables de ce bassin du Congo puissent prendre le contrôle de ce pays et trouver des stratégies pour avancer ensemble comme la vie à bicyclette. Donc, si nous restons dans des situations de tension, et vous voyez, il faut tirer, il reste et le chaos est là. Comme vous avez des forces militaires, vous allez colmater, allez envoyer comme vous avez toujours faire, hein, allez intervenir, faire ça, car ça sert à quoi? On l'a fait sur les opérations, point, ça sert à rien. Et ça crée des situations où, comme la Centrafrique a déjà compris, et que, oui, il faut aller s'associer avec les Russes. Peut-être que d'autres vont s'associer avec ceci, et la France sera plus que jamais mise à côté calmement, et voilà, qui aurait tout perdu. Donc, alors qu'elle avait tout à gagner dans ce bassin, dans ces ex-colonies d'Afrique centrale. Donc, la situation de Jean Ping est d'abord personnelle. Et il faut dire aussi que bon, Jean Ping a un talon d'Achille, surtout avec l'autre partie de l'Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Parce que Jean Ping, quelque part, a été quand même un gars qui est au gobonnet de l'Union africaine et qui, pendant la conspiration France-Afrique contre le président Laurent Gbagbo, qui disait ouvre tes yeux. Oui, mais il n'avait pas compris ça. Maintenant, c'est tombé sur lui-même. Mais il a eu la chance de ne pas être emprisonné comme Mokoko. Mais donc, nous sommes dans le cadre de ces relations d'abord personnelles, sociales, personnelles, mais diplomatiques, économiques, géostratégiques, entre tout ça. Donc, si vous avez compris ça, nous, au niveau des états-majors du président élu Jean-Marie Michel Mokoko, nous voyons la situation du point de vue général. D'abord dans la zone CEMAC et en face avec la République à démocratiser du Congo, Brazzaville, du Congo Kinshasa. Et l'Afrique équatoriale aussi. Et après, nous regardons la France, la Russie, les États-Unis, la Chine, et tout ce monde-là, nous voyons dans des stratégies nouvelles à venir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.